Merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition. L'actualité de ce lundi, symposium sur la vie et l'œuvre de Seyda Mariama Niasse, une célèbre enseignante du Saint-Coran à l'Institut islamique de Dakar. La 44e édition de la ziara annuelle de la famille omarienne, célébrée à partir du 25 janvier 2024, à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Les 12e Gaïndé, les Bougui et Ali Kaza mobilisés comme un seul homme derrière Issa Laye pour une victoire éclatante. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. À quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, 12e Gaïndé, Ali Kaza et les Bougui de Rufisque ont tenu une conférence de presse en présence du ministre des Sports Lat Diop ce samedi 6 janvier 2024, axé sur le manko des groupes de supporters pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 prévu du 13 janvier au 11 février 2024. Les supporters de l'équipe nationale du Sénégal ont salué le sens du patriotisme du management participatif du ministre des Sports Lat Diop. Le ministre même, très rassuré, demande aux Sénégalais de supporter l'équipe nationale du Sénégal. Isabelle Bampoki et Babacar Sow étaient dans cette rencontre. De Lebougui et Ali Kaza qui ont décidé de faire bloc tous ensemble pour que désormais l'équipe soit poussée du haut des gradés par un seul mot d'ordre, par un seul ensemble, que sont les supporters du 12e Gaïndé, Lebougui et Ali Kaza. Donc c'est sur cette base que M. Iman Lam a octroyé une subvention supplémentaire de 5 millions au groupement des supporters. C'est le lieu aussi de féliciter M. Boulouaou, accompagné par M. Maguette Sissé et l'ensemble des dirigeants de Ali Kaza, 12e Gaïndé et Lebougui pour cette initiative qui en soi constitue un dépassement de soi pour la patrie et pour la victoire de nos équipes nationales. Parce que j'entends par là que ce mouvement-là ne se limitera pas seulement à cette Coupe d'Afrique. C'est pour dire simplement que désormais, dans toutes les compétitions internationales, le Sénégal sera poussé à partir des gradés par un seul mouvement de supporters qui regroupe les 3 entités que j'ai fait ici. Donc, c'est le lieu de s'en féliciter et vous dire encore une fois la disponibilité et l'engagement de l'État du Sénégal à vous accompagner pour que vous puissiez être véritablement Ouverte le 2 janvier 2024 au Musée des civilisations noires de Dakar, la semaine du patrimoine Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul a été tenue ce samedi 6 janvier 2024. La cérémonie de clôture au King Fahd Place. Dans son discours tenu en présence de hautes personnalités religieuses et coutumières, le président de la République Macky Sall, saluant cette initiative, a souligné les valeurs d'un héritage inestimable du guide religieux fondateur du mouridisme. L'Institut islamique de Dakar a abrité la première édition du symposium sur la vie et l'œuvre de Seyda Mariama Niasse, l'une des plus grandes figures féminines de l'enseignement coranique au Sénégal, décédée le 26 décembre 2020. Seyda Mariama Niasse, une icône religieuse au service de l'éducation, était le thème de la grande rencontre qui a vu la participation de son fils aîné, de ses anciens élèves, entre autres personnalités, suivant le secrétaire général de l'Institut islamique de Dakar, Ahmed Sahir Mbaye, au micro de ADTV. Aujourd'hui, parmi les programmes du département de recherche et de documentation, il y avait une journée d'études consacrée à la Seyda Mariama Niasse. En fait, parmi les missions de l'Institut islamique de Dakar, il y a la vulgarisation des enseignements du Coran, mais également l'enseignement. Et c'est pourquoi on avait pensé consacrer effectivement cette journée à Seyda Mariama Niasse pour pouvoir, parce que elle est un modèle qu'il faut présenter aux générations présentes, mais également aux générations futures. Donc c'est l'objectif de cette journée que nous avons, cette symposium scientifique
que nous avons consacré à Seyda Mariama Niass. Pouvez-vous revenir à nous sur ce qu'il a eu à faire pour que vous puissiez consacrer ces Je pense que Seyda Mariama Niass, comme je l'ai dit tantôt, elle a consacré toute sa vie durant à l'enseignement, mais également à la propagation des enseignements de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, je pense que partout au Sénégal, je ne dirais pas à Dakar, partout où vous allez rencontrer les produits des gens qui sont sortis effectivement de l'école de Seyda Mariama Niass. Et vraiment, c'est des gens bien éduqués qui occupent aujourd'hui également de hautes fonctions, aussi bien au niveau de l'État du Sénégal, mais également qui participent vraiment au développement du Sénégal. Elle est un modèle par rapport à l'offre éducative qu'elle a initiée depuis. Parce qu'aujourd'hui, partout au Sénégal, je pense qu'on parle de modernisation des Dara. Qu'est-ce que c'est que la modernisation des Dara? C'est un enseignement qui allie aussi bien les compétences modernes, mais également la mémorisation du Coran. C'est cette offre éducative, elle est la pionnière dans ce sens. Donc, effectivement, elle mérite cette journée pour qu'on puisse vraiment étudier les différentes facettes de Seyda Mariama Niass. Comment comptez-vous faire pour préserver ce qu'elle a laissé ici? Pour préserver ce qu'elle a laissé ici, je pense que ça c'est une initiative qui vise effectivement à préserver les enseignements de Seyda Mariama Niass. Parce que à travers les travaux, à travers les conférences qui seront abordées, nous allons après, Inch'Allah, publier un livre sur Seyda Mariama Niass à travers tous les actes de ce symposium. Donc c'est un livre qui va sortir, Inch'Allah, consacré à Seyda Mariama Niass, toute la vie et les œuvres de Seyda Mariama Niass. Politique à présent, cérémonie de lancement officiel du mouvement Convergence des stratégies pour un Sénégal meilleur COSEM. Ce 7 janvier 2023, le mouvement politique et citoyen vise à accompagner la jeunesse et la femme sénégalaise en termes de création d'emplois et prête à accompagner le candidat qu'il faut aux élections présidentielles 2024. Le président du mouvement COSEM, Baye Samba Ndiaye, que je vous propose de suivre au micro de Babacar Sow. Donc COSEM est un mouvement politique et citoyen qui vise à mutualiser les compétences, surtout jeunes, en vue de proposer des solutions novatrices face aux défis complexes qui se dressent face à notre nation. C'est pourquoi on a créé ce mouvement, donc, qui est une plateforme qui fédère les jeunes. Voilà. C'est ça. Quelles sont vos ambitions? Nos ambitions, c'est de plaider pour une prise en compte des préoccupations de la jeunesse, d'abord, et des femmes également. Donc nous promouvons tout ce qui est politique de développement économique, d'investir dans les secteurs clés qui permettent de créer de l'emploi pour les jeunes. Nous avons vu que le contexte actuel, c'est qu'il y a un certain désespoir de notre jeunesse qui sont engagés dans l'immigration clandestine, ce qui est une chose très dommageable. Il faudrait replacer les politiques publiques de sorte qu'elles prennent plus en compte les politiques de la jeunesse, les préoccupations de la jeunesse, en termes de création d'emplois, d'entrepreneuriat. Effectivement, donc le mouvement est citoyen, mais il est également politique. Donc d'ici les élections présidentielles, nous ferons un choix en interne au niveau de nos instances, un choix consensuel du candidat à soutenir. Est-ce qu'il y a des liens entre vous et le candidat? Non, pas de lien particulier. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, nous avons invité aussi bien les membres de l'APR et les membres de l'opposition, notamment le Awalé, qui sont là. Il y a également d'autres invitations d'autres partis, mais qui sont malheureusement empêchés. Donc c'est pas qu'il y a un lien. Nous sommes, pour tous les partis au Sénégal, nous sommes ouverts à tous les candidats qui souhaitent nous rencontrer pour nous proposer leur offre programmatique. Nous allons voir les offres qui convergent avec nos stratégies, nos politiques, nos ambitions. Inch'Allah. La famille omarienne est en pleine œuvre dans les préparatifs de la 44e édition de la ziara annuelle Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Ahmed Tall. En conférence de presse hier après-midi, la famille omarienne a annoncé la date de l'événement qui est prévue du 25 au 28 janvier 2024. La conférence au King Fahd Place le jeudi 25 janvier sous le thème les pouvoirs temporels religieux et traditionnels. Quelle dynamique interactive pour le mieux-être et le développement de la nation sous la coprésidence du président de la République Macky Sall et du roi Mohamed VI. Bismillah.
الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire l'appel de la Ziara, de la 44e édition de la Ziara omarienne dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Ahmed Tall. Cette Ziara, comme à l'accoutumée, nous le faisons pour le mois de janvier. Cette année, les dates retenues sont du jeudi 25 au dimanche 28 janvier 2024. Nous rappelons que cet appel est destiné fondamentalement à tous les fidèles musulmans, mais particulièrement à nos partenaires, à nos principaux partenaires comme l'État du Sénégal, les entreprises publiques et privées, les représentations diplomatiques qui sont à Dakar, ainsi que l'ensemble des fidèles musulmans du Sénégal et de la diaspora. Cette année donc, cette 44e édition commencera le jeudi 25 janvier par la grande conférence internationale qui aura lieu au King Fahd Palace. Cette conférence aura comme thème cette année pouvoir temporel, spirituel et religieux, quelle dynamique interactive pour un mieux-être de la nation et un développement durable. Ce thème sera introduit par le professeur Abdou Malal Diop. Je rappelle aussi que la Ziara omarienne est co-présidée par le roi Mohamed VI, commandeur des croyants, et son Excellence le président Macky Sall, président de la République du Sénégal. Cette conférence donc aura lieu le jeudi 25 janvier à partir de 10h au King Fahd Palace jusqu'à 15h. Mais auparavant, le jeudi matin et juste tard dans la journée, ici au niveau de la mosquée omarienne, nos partenaires oulémas, les oulémas du Sénégal, les habitants, seront là en train de faire des doigts et des causeries religieuses et un récital du Coran. Donc le vendredi, le lendemain, nous serons ici encore le matin à 10h, à partir de 10h, avec des causeries religieuses et du Coran jusqu'à midi et demi, où nous commençons à mettre en place pour la grande prière du vendredi. Après la prière du vendredi donc, nous serons de nouveau à 17h ici pour la grande Khadara du vendredi qui aura lieu en tout cas jusqu'à la prière du crépuscule. Après la prière du crépuscule, le Khalif Thierno Madani Mountaga s'adressera à l'ensemble des fidèles musulmans pour ouvrir ainsi officiellement la Ziara, la 44e édition de la Ziara. Après donc cette allocution, nous serons là jusqu'après la prière de Isha et nous reviendrons le lendemain, le samedi, et c'est là l'innovation de cette année. Le samedi matin, nous serons ici à la mosquée pour encore des prières le matin avec les habitants et des causeries religieuses. Et l'après-midi donc, c'est ça l'innovation cette année, l'après-midi du samedi sera consacré à la cérémonie officielle où le Khalif Thierno Madani recevra le gouvernement. Cette cérémonie officielle commencera à 16h et se terminer avant la prière du crépuscule. Ainsi, le dimanche sera la dernière journée, la journée de clôture de la 44e édition de cette Ziara qui commencera donc, qui sera consacrée, je dirais, au congrès des oulémas, le congrès des rabbins. Donc le matin, ce sera le rendez-vous de toutes les associations islamiques qui seront là et feront leurs déclarations. Et en cours d'après-midi, au milieu de l'après-midi, toutes ces déclarations-là feront l'objet de résolutions qui seront liées ici, devant le Khalif, devant ses invités. Et ce sera l'apothéose de cette 44e édition où le Khalif Thierno Madani Tall priera, fera des bénédictions, des doigts pour l'ensemble de la communauté. Et Inch'Allah, ce sera le terme de cette 44e édition de cette Ziara omarienne. Nous rappelons simplement que cette Ziara, depuis qu'elle a été fondée, est co-présidée par le roi Mohamed VI, commandeur des croyants, et le Khalif Thierno Madani Mountaga Tall.
Nous lançons donc un appel à l'ensemble des fidèles musulmans du Sénégal et de la diaspora. La ziara annuelle de Léona Niassène sera célébrée le samedi 3 février 2024. Dans un communiqué rendu public, la cité religieuse prépare activement cet événement religieux. Le khalife général convie l'ensemble des talibés et sympathisants du Sénégal, de la Gambie et toute la diaspora ainsi que la Oumma islamique à la ziara annuelle dédiée à Mam Khalifa Niass qui se tiendra le 3 février 2024 dans l'enceinte de la cité bénite de Léona Niassène. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur ADTV, la chaîne du 21e siècle.